Plus de 30 rebelles appréhendés par les unités Ibu. 3 colonels, dont un colonel somalien, un colonel rwandais et un colonel ugandais. Ils sont acheminés à Baraka, de Baraka à Kalemi, de Kalemi à Kinshasa. La haute hiérarchie de Kinshasa demande que ces derniers soient présentés à Kinshasa. Mais msisabu kama vita ya busiku inakuwa ni vita moja bien sana. Wewe mtu ulijiunga na M23. Uyo kama M23 kwa kuye kukimbia. Yeye kuanza kukimbia kwa na proteger maisha yake. Hata na akimbiana na wewe civil. Ulijiunga naye, mnatumika naye. Uyo kama musaye kukimbia, hata kimbia na wewe. Na ile mfasha yeye kwanza kusema hata kimbia na wewe ni kujikaza wewe mkongomani waanze na kujiripoti mbele ya wakati. Usichunge wakufikie, usichunge journée ifike, usichunge saa ifike. Mulijitapa sana, mulitapa M23 boys toka Muvira. Sasa batatoka kumoto. Na hii moto yenyewe iko ya nguvu yabo yote ya mwisho ilikuwa ni kukaa ya Rutemba pale ku MONUSCO. Ndio kulikuwa kaa yabo ya nguvu yenyewe kulikuwa MONUSCO. Baza ariere ilikuwa pale. Ilichomewa yote moto. Na makano rapide wenyewe walikuwa wana deganger bunasaidia abo wenyewe biko kutea Kigongo Force ndio yenyewe balenda bakachoma, inajikuta force ya nani ya Kigongo inavunjika. Minishe takuya hai. Chakula watakula hai. Force deja basha kuchoma makano rapide na baleta chakula na kubeba blessé. Bali mai ndo watateseka mwa hivi lima, watateseka na harufu ya maiti ya M23. Watateseka na maiti na marufu ya maiti ya M23 yenyewe nalala huko. Mnaleta tu watu ya watu, Kagame na wadanganya, mkio mwende mpei. Mnakia kutafuta nini? Maisha gani unakia tafuta? Unaacha bibi yako, unaacha watoto wajana. Sio ndiza wa Kongomani bandugu yangu, tunaenda kujiunga na M23. Ukwe chef, utakuwa colonel yenyewe kusomea. Utakuwa colonel pasipo formation. Uitoto la wewe niko chargé na operation. Ndio ile mimi nawaza operation yenyewe ilifanyika leo na operation yenyewe M23 itashuhudiaka. Na tunajua kama tunaanza sikia reseaux sociaux mnaanza kufanya paniki ya kusema drone avion ile yenyewe liatake pale ku MONUSCO. Oh, mulisambula, mulibombarde, ni bongo, faux archi faux. Muache kudanganya. Muache kudanganya. Munapigwa muitikie. Me muyue leo Uvira itakuwa libere. Na leo mulale mubakie Muvira. Kama mko na akili muanze kimbia saa hii. Mkilala Muvira kesho mutatoka. Na mkishinda hemo magharibi mutatoka. Ndo habari ile muyo. Si wale. Magari mbona muizunguluke tena. Ile mabari mlikuwa mnasikia ma reseaux sociaux renfort. Inapita hapa inaenda Kigongo. Iko wapi mnasikia? Bandugu yangu wa Kongomani. Mlikuwa mnafataka maranfort banatongeza maranfort. Ile renfort yenyewe mlikuwa mnasikiaka. Eske mwisha kuona ta renfort bale bandugu biko mbalabala. Mrute principale ya Uvira saa hii. Unaona renfort na tuko tunawachunga. Muplene mule. Munakamatiwa tu bien na bati yenu Wilingo mashakimbia na Begde bisi mashakimbia. Des informations indiquent que des combattants rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont présents dans et autour de la ville d'Uvira. Nous, les Wazalendo, informons la population civile que, si une nouvelle offensive devait être lancée, il est important de ne pas laisser de militaires étrangers se cacher dans vos maisons, car cela peut mettre en danger les familles et les habitants. Le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC. Je vous dis que... Qui tue vos propres populations. Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est justement quelque chose dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous RDC,
Le président Félix Tshisekedi a accordé une chance aux membres de son gouvernement de s'auto-évaluer et d'avoir le courage de corriger leurs propres insuffisances. Il offre à chacun l'opportunité de tirer les leçons du passé récent, de consolider les acquis et de corriger avec lucidité et courage les insuffisances constatées. Dès lors, le président de la République a invité et rappelé à chaque membre du gouvernement à procéder à une évaluation personnelle, honnête et rigoureuse de l'action menée dans son secteur au cours de l'année 2025, afin d'identifier clairement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a produit des résultats tangibles, ainsi que les ajustements nécessaires pour améliorer significativement les performances et l'impact de l'action publique au cours de l'année à venir. Il va de soi qu'une évaluation globale et approfondie de l'action gouvernementale soit également menée. À cet égard, il a engagé la première ministre chef du gouvernement à enclencher cet exercice dans un esprit de responsabilité, d'efficacité et de redevabilité. Le sergent Luanga Papi, ancien partenaire de Gisèle Soumaïli, est actuellement jugé pour des faits graves, notamment des menaces, une tentative d'agression et une atteinte à la vie privée. Il est accusé d'avoir voulu publier des vidéos sensibles de son ex-compagne, dont une a circulé largement sur les réseaux sociaux et suscité de vives réactions. Malgré son statut de militaire, il comparaît devant un tribunal pour répondre de ces accusations. sikoyo oyo opiblia yango wapi ozalaki wapi kaka ezalaka le même jour wana wapi na ndako na yo te na ndako te sika tozalaki na musala wana ya zate a déplacer donc nyonso mibale eza ya yo bon nyonso mibale eza ya ngai me badivision nde badivize na badénomination ya bato na pembeni Est-ce que vous avez des questions pour véhicules. Le président de la République a commencé par rappeler que la plaque d'immatriculation constitue un élément fondamental d'identification des véhicules, indispensable à l'organisation de la circulation routière, à la sécurité publique, à la lutte contre la criminalité transfrontalière, à la mobilisation des recettes de l'État ainsi qu'au respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il a relevé avec une vive préoccupation que des informations concordantes portées à sa connaissance font état depuis une longue période d'une rupture, voire d'une rareté persistante des plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Cette situation a conduit de nombreuses personnes propriétaires de véhicules récemment importés à circuler sans plaque réglementaire ou à se munir abusivement des plaques dites temporaires émanant de certains services publics, principalement dans les buts d'échapper au contrôle des polices des circulations routières. Cet état de fait révèle une défaillance manifeste du service légalement habilité à assurer la délivrance des plaques d'immatriculation. Il engendre de conséquences graves et inacceptables, notamment l'atteinte à l'autorité de l'État et au respect de l'ordre public, la multiplication des fraudes et des usagers irréguliers des plaques non conformes, la difficulté d'identification des véhicules impliqués dans des infractions, des accidents ou des actes criminels, des pertes significatives des recettes pour le trésor public, une insécurité accrue sur les routes et une dégradation de la gouvernance administrative dans les secteurs de transport. Face à cette situation, le président de la République a instruit formellement le ministre des Finances, en étroite collaboration avec l'ensemble des ministères et services publics concernés, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme définitif à la rupture des plaques d'immatriculation sur toute l'étendue du territoire national. Il les a invités en outre à réfléchir et à proposer un mécanisme adéquat et sécurisé visant à intégrer la délivrance des plaques d'immatriculation
dans le processus des dédouanements de véhicules, de sorte que tout véhicule importé soit directement immatriculé dès son premier poste d'entrée sur le territoire national. Ces mécanismes devront garantir la traçabilité, la transparence et la sécurisation complète du circuit de délivrance des plaques en vue de prévenir toute fraude ou manipulation. Un rapport détaillé, assorti de propositions concrètes, d'un calendrier de mise en œuvre et des responsabilités clairement établies, est attendu à ces sujets au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2026. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.